L'invité café. Et notre invité ce matin, eh bien, c'est Émile Vernier, le président de la SDIRAF, alors souvent présenté comme une grande gueule, réputé pour ne pas avoir sa langue dans la poche, comme on dit, apprécié parce qu'il dit souvent très haut ce que beaucoup pensent en silence. En croisade contre les injustices, notamment par rapport aux retraites, il monte au créneau depuis un certain temps pour défendre les personnes victimes des essais nucléaires. Avec son association, ils ont décidé de lancer par exemple une campagne de fonds pour le suivi sanitaire des habitants de Touréa, un atoll touché par les retombées des essais nucléaires. Bonjour Émile Vernier. Bonjour Ibrahim. Alors, vous êtes le président du SDIRAF, le syndicat pour la défense des intérêts des retraités actuels et futurs. Vous vous êtes donné pour mission de faire le tour des communes jusqu'aux archipels les plus éloignés. Nous le verrons, vous allez bientôt repartir. L'an dernier, vous étiez à Rimatala, par exemple, à la rencontre des habitants atteints donc de maladies radio-induites et de leurs ayants droit. C'était dans le but de les inciter à solliciter une indemnisation, c'est ça? Tout à fait, c'est pour rencontrer les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Il faut savoir que la CPS a sorti un document l'année dernière qui donne le nombre de personnes qui ont été traitées ici pour un cancer aux alentours de 13 000. 13 000 Donc, il y a 13 000 personnes traitées qui seraient atteintes. Alors oui, mais sur ces 13 000, elles ne sont pas 13 000 atteintes par le cancer à cause des retombées nucléaires? Tout à fait, non. 13 000 personnes qui ont un cancer ici. Par exemple, je vous donne l'exemple. Moi, je suis atteint, je suis suivi par un oncologue. Je ne fais pas partie de ces 13 000-là. C'est uniquement les maladies qui peuvent être radio-induites. D'accord. Donc, ces 13 000 personnes-là sont suivies, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes atteintes de la bombe. D'accord. Ça, il faut bien se mettre ça dans Celles la qui tête. sont atteintes, elles sont au nombre de combien? Alors, aujourd'hui, celles qui ont été reconnues par le CIVEN, et je parle là de 2022, c'était au nombre de 307 exactement. Parce que bien sûr, quand on parle de ces chiffres-là... Ça remonte à quand? À 2022. D'accord. 2022, 307 personnes. Il faut donc prendre le rapport du CIVEN, le rapport 2022 du CIVEN que j'ai là. Et bien sûr, on attend le rapport 2023. Donc 307 exactement le nombre de Polynésiens qui a été indemnisé. C'est clair. OK. Donc ces indemnisations-là, pourquoi le SDIRAF s'est occupé de ça? Parce que nous avons écrit au président de la République, il nous a répondu, et notre vice-président Michel Araquino, qui est en métropole, il a rencontré le préfet chargé des conséquences des essais nucléaires sur l'invitation du président Macron. Donc, les discussions ont montré que l'État allait prendre en compte, allait rembourser la CPS sur les frais qui ont été mis en place qui ont été payés par la CPS pour soigner les personnes reconnues, pas les 13 000 personnes, les personnes actuellement reconnues. 307. D'accord. J'aimerais qu'on reste justement sur ces personnes reconnues. Comment on fait pour être sûr que le cancer, par exemple, dont je suis atteint, eh bien, a un lien direct avec les retombées nucléaires? Le seul moyen de savoir, c'est d'avoir été présent au moment où un nuage radioactif est passé. Il fallait être présent sur place à ce moment-là. Je donne un exemple. On sait que le 19 juillet 1974, lors du tir Centaure, le nuage est passé sur Tahiti, sur Moorea, sur les îles Sous-le-Vent. Eh bien, pour moi, les personnes qui sont atteintes d'un cancer, qui étaient, par exemple, on va parler du cancer de la leucémie, pas de la leucémie, de la thyroïde. Si ces personnes-là étaient âgées de 5-10 ans en 1974, elles doivent être indemnisées. Parce qu'il faut... Automatiquement. Pour moi, c'est automatique. Elles remplissent les conditions pour être... Bon, par contre, la personne qui a un cancer du poumon, par exemple, et qui n'était pas présent à un endroit où il y a eu des retombées, on va dire que lui, il ne peut pas être reconnu par le CIVEN, puisqu'il fume certainement. Oui, mais c'est pas un peu facile de dire, bon, moi j'étais là, il y avait le nuage, donc j'ai sans doute un cancer dû au nuage nucléaire. C'est pas nous qui décidons. Il y a des experts qui se réunissent, c'est donc le CIVEN. Le CIVEN comprend il y a que des sommités, et ils sont moins d'une dizaine dedans. Et c'est eux qui décident, au vu du dossier, si vous rentrez dans la catégorie ou non. Je sais que ça pose problème aujourd'hui. Par exemple, je prends dans la même famille, 2 personnes qui ont le même cancer, il se peut que l'une sera indemnisée et l'autre non. Là, je trouve que c'est pas juste. Mais tout ça, il faut discuter avec l'État. Donc, c'est un peu ce que nous faisons actuellement et j'espère que ça va continuer. Oui, d'autant plus qu'il y a une cellule qui a été mise en place du côté du Haut-Commissariat. Alors, cette cellule, il faut le savoir, elle a été mise en place après Télécotica. C'est bien Edouard Fritsch qui a mis en place, ce qui a demandé à Macron,
au président Macron de mettre en place la réunion de haut niveau qui s'est passée à Paris le 1er et le 2 juillet 2021. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette chose-là. Je vous ai amené le document qui était avec Telekotika. Je vais vous le laisser, parce que j'ai pris plusieurs exemplaires. Mais quand vous lisez ces documents-là, franchement, tout est dedans. Il faut appliquer. Et pourquoi ça n'avance pas? Mais ça n'avance pas parce qu'en fait, il n'y a eu que Edouard Fritsch qui est parti en France. Le Tavernier n'est pas parti. Moïse Broderson, qui était député, n'est pas parti. Il a refusé de participer. 193 a refusé. Nicole Sanquer a refusé. Il n'y a que la majorité qui est partie en France discuter de ça. Ça affaiblit la position de notre pays. Et aujourd'hui, ben voilà, ça n'avance plus parce que je pense que c'est un peu douloureux pour les dirigeants d'aujourd'hui qui ont refusé de participer à l'époque de revenir là-dessus. Émile Vernier, en 2005, l'Assemblée de Polynésie avait pris la décision de lancer une commission d'enquête sur la situation sanitaire à Turea, Hao et Rikitea. Enquête confiée à des professionnels, du CRIAD, autrement dit la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Le 25 janvier 2006, la CRIAD a publié un rapport qui était intitulé « Impact des essais nucléaires en Polynésie française ». Alors, quels sont les résultats de cette enquête? Vous parlez-vous d'un rapport inquiétant? Pourquoi? Bon, d'abord, il y a déjà le rapport qui fait plus de 200 pages, que je n'ai pas lu, parce que là, il faut être un scientifique. Donc, c'est pas... Par contre, il y a aussi un petit rapport, une synthèse. D'accord. Est-ce que je peux lire les... Peut-être pas toute la synthèse. Simplement, c'est pour dire que la CRIAD a dit une chose importante. Il n'y a pas que les cancers qui ont pu être causés par les retombées atomiques. Il y a aussi les maladies du système cardiovasculaire, le système immunitaire, enfin, il y a ces choses-là à voir. Et ensuite, la CRIAD disait qu'en 2005, il fallait continuer l'étude. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, donc plus de 20 ans après, ou presque 20 ans après en tout cas, eh bien, l'étude n'a pas continué. Alors, je ne comprends pas comment des élus de l'Assemblée, en 2005, ont pu financer cette étude-là, et aucune association n'a pris en compte les résultats de cette étude, qui quand même, moi je trouve, il faut aller au bout de cette étude-là. Donc aujourd'hui, Michel Araquino, qui est notre vice-président, il est en France, il rencontre les gens de la CRIAD, et on voudrait signer une convention avec la CRIAD pour mener à bien les études, mais il nous faut trouver 6 millions. Or, le SDIRAF n'a pas 6 millions à mettre là-dedans, donc on a lancé un appel de fonds, une cagnotte en ligne. Oui, mais alors, vous ne nous dites pas précisément pourquoi est-ce que ce rapport est très inquiétant pour vous? Ce rapport est inquiétant parce qu'il n'y a pas que les cancers. Or, la loi Morin, elle donne 23 cancers. Mais elle ne parle pas de maladies cardiovasculaires. Ça veut dire que... D'accord. Il y a d'autres maladies que le cancer. Il y a d'autres maladies que le cancer. Alors, pourquoi avez-vous choisi de vous intéresser au sort des malades de Turea, précisément? Turea, parce que Turea se trouve à peine à 100 km de Moruroa. Donc, lorsqu'il y avait une bombe qui pétait, les habitants de Turea étaient sur la plage et ils regardaient le nuage monter. Ils ne voyaient pas l'explosion elle-même, mais ils voyaient le nuage monter devant eux. Et sans penser que ce nuage pouvait venir sur eux. Et Turea, on sait que pendant des semaines, les habitants de Turea, ils ont bu l'eau de leur citerne qui était contaminée. Donc, je vais aller les voir. Je descends là, j'espère d'ici 1-2 mois, dès que je peux. J'ai contacté la Tavana et contacté également une personne de la mairie. Je veux aller les voir pour discuter avec eux de tout ce qui se passe. Parce que je voudrais dire, il y a beaucoup d'anciens travailleurs qui sont décédés aujourd'hui. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, faites votre dossier d'indemnisation, même si votre parent est décédé. Pour ceux qui sont décédés avant 2018, c'est à la fin de l'année, la fin des dépôts des demandes d'indemnisation. Ça veut dire qu'il faut y aller maintenant. N'attendez pas, lorsque vous avez quelqu'un de votre famille qui est décédé d'un cancer, allez à la cellule du Haut-Commissariat, cette cellule qui a été mise en place par Telekotika aussi, allez faire votre dossier d'indemnisation. N'attendez pas. Bien sûr qu'on va demander, si j'ai l'occasion, je demanderai à la commission de repousser la date. Mais pour le moment, tous ceux qui sont décédés avant 2018, ils ont jusqu'à la fin 2024. Bon, ceux qui sont en 2019, ils ont 1 an de plus, etc. C'est 6 ans après le décès qu'on peut faire la demande d'indemnisation. En estimation comme ça, vous estimez qu'il y aurait combien de personnes directement touchées à Turea?
Bon, moi je pense que Touria, c'est pas les Tombouctou la plus peuplée. Hein. Je pense qu'il y avait entre 150 et 200 habitants. Mais ces gens-là ont ramassé. Touria, c'est qu'à 100 km de Morouroua. Le nuage est passé sur Tahiti. C'est loin de Morouroua. Pourtant, il y a eu des retombées ici. Touria, n'en parlons pas. Je pense que presque à chaque fois qu'il y avait un tournant dans le vent, Touria ramassait de la radioactivité. Donc ces gens-là ont besoin d'être soutenus. C'est à nous de les soutenir. En vous intéressant comme ça de très près au sort des personnes malades en raison du nucléaire, vous ne craignez pas d'aller ici sur le terrain des associations de lutte contre les essais nucléaires, des associations qui s'occupent déjà des malades des essais nucléaires. Je pense par exemple à l'association 193 ou Tamari Imururua par exemple. Non, pour le moment, ces associations-là elles ont rempli leur rôle. Hein? Elles ont rempli leur rôle. À un moment donné, il y avait qu'elles qui faisaient les dossiers, c'est très bien. Moi, je ne fais pas de dossier. Le SDIRAF ne fait pas de dossier, ce n'est pas notre rôle. Qu'est-ce que vous faites alors? Nous, on oriente seulement je rencontre les gens, je les oriente vers le commissariat. Je donne un exemple. J'étais à Montpiti là au mois de décembre. J'ai rencontré le maire. J'ai fait ma réunion. Il y avait eu du monde. J'ai dit au maire, tu dois appeler la cellule pour qu'il se déplace chez vous. C'est pas aux gens de Montpiti qui se déplacent. C'est à la cellule. Je sais qu'en janvier, il y a eu 5 personnes qui se sont rendues à Montpiti. Et ça j'ai eu le maire il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, ça a très bien marché. Tout le monde, tous ceux de Montpiti, ils sont venus faire leur dossier. Je veux préciser une chose. En général, ça tournait entre 150 et 200 demandes d'indemnisation par an. Depuis que le SDIRAF est dedans, c'est passé à 1000. En 2023, il y a eu 1000 demandes d'indemnisation et plus. Ça veut dire que le travail que j'ai fait, que le SDIRAF a fait, il porte ses fruits. Vous êtes de ceux qui pensent, Émile Vernier, que les malades des essais nucléaires ont transmis ensuite leur maladie à leurs descendants? Moi, je n'irai pas jusque-là, hein, parce que pour le moment, sur ce que je lis, c'est pas encore prouvé. Mais il faut faire je pense qu'il y a des études à faire. Télécotica le prévoyait. Hein. Bon, c'était en 2021. Moi, je trouve qu'on perd du temps pour des raisons idéologiques, parce que tu me posais la question de 193 et Morouroua et Tato. Mais eux, ils sont passés à l'idéologie aujourd'hui. C'est plus le problème, c'est plus les victimes. Eux, c'est l'indépendance de la Polynésie. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais te dire une chose. J'ai appris que des milliers de dossiers ont été montés par ces associations et donnent dans les tiroirs. Pourquoi? C'est tellement qu'elles ont décidé que ça ne méritait pas d'être indemnisé. C'est eux les médecins. Moi, je vous dis, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé leur dossier. J'ai dit, je ne veux pas de votre dossier. Je ne suis pas médecin. Vous prenez votre dossier, vous allez à la cellule du commissariat et vous rencontrez les personnes qualifiées pour ça. Ce n'est pas à nous de le faire. Je remercie les associations pour le travail qu'elles ont fait. Mais n'oublions pas que ceux qui ont obtenu la loi Morin, c'est d'abord Michel Araquino et c'est Marius Chan. C'est 2 anciens qui ont travaillé à Morouroua et qui ont témoigné en France, qui sont battus au Sénat pour finalement obtenir que la loi Morin soit promulguée. Ce n'est pas les associations qui ont obtenu ça. Michel Araquino, qui est vice-président du SDIRAF aujourd'hui, et Marius Chan, qui ne peut plus, lui, travailler parce qu'il n'est pas en bonne santé. Mais c'est eux qu'il faut remercier. Alors, il n'y a pas si longtemps, Émile Vernier, vous réclamiez la tenue d'une réunion dès que possible, afin d'expliquer le CIVEL, les indemnisations, la mission de suivi aux victimes des essais nucléaires, et puis la tenue au moins une fois par an d'une réunion commune, pays, État, association, afin d'avoir donc les mêmes chiffres et la même interprétation de la situation des victimes. Alors, aujourd'hui, où c'est qu'on en est? Aujourd'hui, pour l'instant, ça n'avance pas. Hein. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai appris, donc, on allait aller à Morouroua. Moi, j'ai été invité à aller à Morouroua avec vous, pour ceux qui sont présents aussi, le gouvernement, etc. Donc, je vais à Morouroua, je crois, début mars. Ensuite, je sais qu'il y a la commission qui va travailler sur la loi Morin qui doit se réunir. J'espère bien en faire partie. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'occuper de nos victimes. Moi, je dis franchement, pendant des années, on les a laissés. Je me rends compte en tournant dans les communes, dans les îles, je me rends compte qu'ils sont laissés pour compte. Hein? Et donc, moi, je crois que ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères, nos sœurs. Il faut vraiment qu'on s'en occupe. Et c'est pour ça que je lance cette camionnette en ligne. Il nous faut trouver 6 millions pour terminer l'étude. 6 millions, c'est rien. Quand tu regardes le budget de l'hôpital à 32 milliards, 6 millions, c'est rien. Tu regardes le budget du territoire à 150 milliards.
Donc, j'espère bien que on se donne jusqu'à fin juin. Si fin juin, je n'ai pas l'argent, Oui. je rendrai l'argent aux gens. D'accord. Parce que je sais qui a donné. Ça veut dire que vous laissez tomber après. Non, je ne laisserai pas tomber. Mais je ne peux pas payer l'étude alors que c'est l'Assemblée qui avait demandé ça. De toute façon, je vais saisir le président de l'Assemblée, mais également le président du gouvernement cette semaine. Je le l'embêterai. Je publierai les lettres sur la page Facebook du SDIRAF, parce que je pense que ces choses-là, il faut que notre population soit informée. On cache trop de choses à notre population. Moi, je dévoile tout. On rappellera, Émile Vernier, donc, que le 25 janvier 2006, la CRERAD a publié donc, ce rapport intitulé « Impact des essais nucléaires en Polynésie française », donc un rapport inquiétant, que vous qualifiez d'inquiétant, parce qu'il a révélé d'autres maladies que le cancer. Je vous laisse le rapport là. Merci beaucoup, Émile Vernier. Merci à vous. L'invité café.